univers où tout est possible. C'est comme si l'univers était un distributeur de cartes qui bat continuellement le jeu des éléments qui forment notre réalité. Selon la théorie quantique, si vous avez un groupe de particules, elles vont simplement se réorganiser encore et encore, selon ce qui nous semble être une série de variations aléatoires. La théorie quantique ne peut pas prévoir le résultat de cette réorganisation de particules, mais elle peut dire la probabilité de chaque issue. Si quelque chose se produit un nombre de fois infini, même des choses très peu probables pourraient finir par arriver. En général, quand on bat un jeu de cartes, on obtient une séquence aléatoire. De la même manière, les particules bouillonnant à un niveau quantique ne créent généralement rien d'ordonné. Pourtant, si l'on attend suffisamment longtemps, n'importe quelle variation quantique peut se former, même si cela semblait impossible. Si vous êtes dans un univers éternel, dans ce cas, même des événements invraisemblables comme celui-ci peuvent se produire à l'occasion. Une de ces variations aléatoires, uniques et improbables, peut changer le tissu même de l'espace. L'espace vide est un peu comme de l'eau, en ce sens qu'il peut apparaître sous différentes formes. Il peut être chaud sous forme de vapeur, ou solide comme un cube de glace, ou encore liquide. En ce moment même, l'espace qui nous entoure est dans un certain état physique, mais il peut survenir une phase de transition où celui-ci se transforme. Une mauvaise variation aléatoire peut déclencher une phase de transition catastrophique. Dans ce cas, certaines régions de l'espace verraient la formation d'une bulle qui s'étendrait dans l'espace autour d'elle, comme cette encre qui se répand dans le verre. Tout comme l'encre change la nature de l'eau, ainsi une phase de transition pourrait transformer la nature du cosmos. Les lois de la physique seraient différentes au passage de cette bulle. Les masses des différentes particules changeraient, ainsi que leur charge. Toute la chimie, telle que nous la connaissons, serait complètement différente après cette phase de transition. Cela signifie qu'il y aurait soudain de nouvelles manières d'organiser les particules dont nous sommes faits. C'est comme si tout dans l'univers devenait une bombe atomique. Tout se réorganiserait en relâchant de l'énergie. Et chaque particule, chaque atome, chaque structure de l'univers exploserait. Aucune structure complexe ne pourrait survivre à ce type de transition. Ce qui resterait ne serait qu'un gâchis, rien d'autre qu'un gaz de particules se cognant les unes aux autres. Mais une fluctuation quantique aléatoire peut aussi faire naître une bulle d'espoir. Des théoriciens suggèrent que certaines de ces variations quantiques pourraient donner naissance à des morceaux d'espace, séparés en quelque sorte, des dimensions qui s'éloigneraient des nôtres vers un nouvel univers. C'est peut-être une variation aléatoire qui a déclenché le Big Bang et donné naissance à notre propre univers. Vous pouvez imaginer qu'un univers comme le nôtre, même s'il est large de 10 milliards d'années-lumière, est en fait un bébé univers qui est apparu en grignotant d'autres plus grands. Nous pouvons représenter la naissance d'un bébé univers avec ce biberon, représentant un vieil univers chaotique en train de mourir. Ma respiration est comme les variations quantiques qui créent de nouveaux univers ressemblant à des bulles. Et chacune de ces bulles est un univers séparé. Il est possible qu'il y ait d'autres univers quelque part, peut-être des greffons de notre univers. Et ils peuvent avoir leur propre destin, soit une éternelle expansion, soit un effondrement final. Si d'autres univers existent, il est possible que des civilisations futures ne puissent faire face à une sentence de mort irrévocable. On peut penser que dans des milliards d'années, quand l'univers sera vraiment froid et l'univers proche de la mort, des êtres intelligents soient si puissants qu'ils puissent être tentés d'assembler suffisamment d'énergie en un point pour ouvrir des bulles, de petites bulles de savon,
Des entrées vers un autre univers où il ferait beaucoup plus chaud et où il pourrait tout recommencer. Que nos descendants maîtrisent ou non la technologie nécessaire pour quitter cet univers, cela n'empêche pas que, comme toute chose, il aura une fin. La science se bat avec des questions sur la fin de l'univers. Et l'humanité doit faire de même sur la façon dont elle vivra. Nos vies sont importantes. Je suis important, vous aussi, ceux que nous aimons sont importants, vos amis également. Et nous devons tirer le meilleur parti de notre existence pendant le peu de temps que nous sommes ici. Profitons-en le mieux possible, quel que soit le destin de l'univers.